Elle est déculottée, mais elle a quand même pas le femme de devenir médecin. Eh ouais. Mais mis à part ça, vous savez quand la visite se termine? Ah non. Les profs nous ont donné rendez-vous pour encore 2 représentations, mais moi il y en a plein d'autres que j'aimerais aller voir. Ah ouais, lesquelles par exemple? Oh, moi j'aime trop l'art. Donc venez, on va voir les œuvres de la miniaturiste du crime française Glenn Sorby. Ou sinon la représentation de la maison de la collectionniste d'art Peggy Guggenheim. Ou non, surtout la diffusion 3D des dessins animés du peintre Tove Jansson. Il est vraiment incroyable, faut vraiment qu'on y aille. C'est drôle, c'est pas du tout ce que j'irais voir si on a le temps. Qui alors? Moi j'aimerais plutôt aller jeter un coup d'œil dans la salle des luttes. J'ai vu que par exemple il y avait Sunita Elizabeth, je sais pas si vous connaissez, elle a fait un super clip de rap sur le match français. Je crois qu'il y a aussi Temple Grandin. Elle je la connais pas trop, mais elle a beaucoup lutté pour les droits des animaux. Ah là là, il y a plein de trucs intéressants. Moi, franchement, c'est pas ce que je vais voir. Moi, j'ai vu qu'il y avait des films pédagogiques sur les risques volcaniques faits par Katia Kraft, une célèbre volcanologue. Ces films sont soutenus par l'UNESCO. Ils ont permis de sauver des milliers de vies. Je vais aller les voir. Bah, je vais avec toi. Oh, Marius? Ouais. Hey, il paraît qu'il y a une expo sur Musée Etienne. Ah ouais? Ça te dit? Ouais, si tu veux. Bah, attends, je regarde, c'est qui? Alors, il écrit que Wu Zetian était une redoutable impératrice en Chine au 7e siècle. Elle éliminait ses ennemis grâce à une police secrète. Elle avait un harem rempli d'hommes. Ouais, c'est un donjon sanguinaire quoi. Rien d'incroyable. Tu veux pas plutôt aller voir Thérèse Claire, une utopiste réaliste? Ouais, pourquoi pas, mais attends. T'es sûr de ce que t'avances sur Wu Zetian? Ouais. Parce que j'ai lu une BD dans laquelle elle était représentée bien différemment. Ah. Je me souviens l'avoir enregistrée. Attends, je la retrouve. Ok, ça y est, je l'ai. Je te la lis. Mon nom est Wu Zetian. Attends. Céline. C'est quoi cet anachronisme? Pourquoi elle a un pantalon et des chaussettes? C'est pas censé être une impératrice en Chine au 7e siècle? Bah, j'ai jamais vu de Hanifu de ma vie. Et hier, j'ai acheté un pantalon super mignon. Donc, voilà, je m'imagine un peu comme ça. Non mais n'importe quoi Océane, c'est ridicule. Tu vas me dire qu'ils vont tous avoir des pantalons? Fais un effort sérieux. Ok, je vais faire un effort, mais je te promets rien. Bon, je reprends. Mon nom est Wu Zetian, fille d'un notable de Sichuan. Petite, mon père me poussait énormément à lire. Et j'ai vite pris goût. À 12 ans, j'étais promise à la carrière la plus prestigieuse possible pour une femme à l'époque. Concubine de l'empereur Taizong le Grand. Le rêve. J'étais donc concubine de 5e rang. Rien de formidable. Mais grâce à mes compétences, j'ai réussi à me faire remarquer par l'empereur. Et pas que. J'ai accédé à un nouveau rang. Et j'ai eu le nez dans les affaires d'État et les documents officiels toute la journée. Qu'y a-t-il? Quoi? L'empereur est mort? Prenez-la! Non! Lâchez-moi! Je suis une concubine impériale, je vous signale! Vous irez au monastère concubine. Vous finirez vos jours là-bas à pleurer la mort de l'empereur. Vous Zetian, vous souvenez-vous de moi? Je suis le fils du feu empereur. Votre Majesté? Mais que faites-vous là? Après la mort de mon très cher père, je suis devenu empereur. Et je ne peux pas vous laisser rester le restant de vos jours ici, dans ce monastère loin du monde et loin de moi. Je réussirai à vous faire sortir de là. Attendez-moi. C'est Diane, la bien-aimée. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle.
Cela fait maintenant 3 ans que vous venez me rendre visite. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Écoutez-moi, Ouzetiane. J'ai trouvé le moyen de vous faire réintégrer le palais. Quoi? Devenez ma concubine. Quoi? Mais devenez ma concubine. Non. Si, vous pourriez réintégrer le palais de la sorte et nous pourrions rester ensemble. Allez. Allez. Je suis la Grisélité, vous vous rendez compte? La concubine du feu empereur devient la concubine de l'empereur actuel. Il a osé ramener la souillée de son père. Et moi, comment suis-je censée faire face aux autres après qu'il m'ait humiliée de la sorte? Impératrice Wang, qu'est-ce donc cela? Quoi donc? Oh, regardez. Je ne peux y croire. Oh, Votre Majesté. Quelle est cette chose? J'ai cru entendre des servantes que Ouzetiane aurait accouché d'une fille, votre grand-père. Bien. Alors, ma dignité passera avant mon humanité? Non, 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 non. Allez-y. La nourrice est venue nous annoncer que notre fille était malade. Ah bon? Nous devrions appeler le médecin impérial alors. Allons voir comment elle va. Mon enfant? Elle ne bouge plus. Elle ne respire plus. L'impératrice. C'est l'impératrice qui a tué notre enfant. Wang. Wang. Comment avez-vous osé tuer ma fille? Non, vous vous trompez de personne, Majesté. Jamais je n'aurais osé faire de mal à votre enfant. Vous devez me croire. Vous n'êtes plus digne d'être mon impératrice. Avoir eu le culot d'assassiner un enfant de ma lignée. Vous devriez avoir honte. Non, laissez-moi une chance de m'expliquer. Vous me prenez de personne. Cessez! Garde! Prenez-la sur le champ! Non! Cette traîtresse mérite la pire des sentences! Non! Nous ne reverrons plus jamais cette femme. Croyez-moi, tout va aller mieux. Devenez mon impératrice, Ouzetiane. Vous savez, le peuple nous adore. Il nous surnomme même les deux sages. Vous vous faites de plus en plus faible. Vous devriez vous reposer et revenir plus fort. Ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps, je régnerai sur le royaume à votre place. Fils? Mère? J'ai... Articulez! J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. Père est mort! Ah. Oui, j'en ai eu vent. Le fils aîné de Ouzetiane était destiné à succéder à l'empereur, mais Ouzetiane le trouvait trop mauvais pour régner.
elle prend la décision de mettre son jeune fils au pouvoir, qui est beaucoup plus malléable. Prétextant qu'il souffre d'un problème d'élocution, Wu Zetian s'exprime à sa place. Puis, en 1690, il abdique et laisse le pouvoir à sa mère. La première impératrice de Chine a vu le jour. Cheng Shen, première et unique femme à porter le titre d'empereur. Je ne compte pas marcher sur les pas de mon feu mari. Ma dynastie s'appellera la dynastie Zhou. Les nobles, les politiciens et les officiels s'accordent à me détester. Mais vous imaginez que ce n'est pas cela qui va m'arrêter. Laissez-moi vous citer les changements qui font de moi l'impératrice Wu Zetian. J'instaure 12 décrets favorisant la position sociale des femmes, leurs droits, leur éducation et leurs accès aux postes officiels. J'installe d'immenses statues pour renforcer le bouddhisme en Chine et elles sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh. J'améliore la condition des paysans en abaissant les impôts qui leur sont soumis et je mets en place une ébauche de droit du travail. Ma dynastie est la dynastie la plus prospère que la Chine a connue, bien qu'elle ne fut pas longue. J'étais redoutable, intransigeante et ambitieuse, des qualités communes et valorisées chez tous les empereurs. Mais, visiblement, ces qualités sont considérées comme culottées pour une impératrice. Alors, ton plan sanguinaire qui